3 policiers avaient en novembre 1977 dévalisé une vieille dame. Suicide suspect dans un commissariat de Lille. Il y a un phénomène de violence policière. On doit préserver la possibilité d'observer la police. Et lui, il est le père de tout ça. Il y a une documentation. Sur la police, environ 10 000 fiches. C'est pour emmerder les cons. Voilà. J'ai tout ce qui relève du domaine de l'agitation, entre guillemets, entre 68 et 2014. Qu'est-ce que j'ai là? Trafic de cannabis, 2 agents de police écroués. Un policier jugé pour avoir tué Habib Aboutouchan. Tiens, agression sexuelle, 2 points, un policier écroué. Je passais tous les soirs 1 heure à découper les journaux. C'est un travail de Romain, hein. C'est ça que j'avais sur la poitrine. Hein. À part cet oncle-là, tout le monde a été victime de la police. Ça, c'est mon père et ma mère, arrêtés le 16 juillet 1942. C'était la rafle dite de Veldiv. Et le policier, c'était un de nos anciens voisins. Et ma mère nous a dit de partir en vitesse, de ne pas attendre. Voilà. Puis j'ai plus jamais eu de nouvelles de mes parents. Ça, c'est le premier souvenir trouble de la police pour moi. Je me suis trouvé devant un tas de manifestations, une violence inimaginable, particulièrement à Charonne, contre la guerre d'Algérie, où il y a eu 6 morts. Les matraquages se poursuivront dans les couloirs avec une rare sauvagerie. On n'est pas protégé de la police. Le policier, il fait la loi au marchand. C'est-à-dire que dès qu'il dit quelque chose, il est la loi, même si les gens sont tort. Et il n'y a personne pour le reprendre. Sauf que depuis quelques années, il y a les réseaux. On voit toutes les scènes du gars qui est étranglé, de la dame à qui on fait un croche-pied, aux 4 policiers tabassent là au sol. Il y a toujours quelqu'un qui filme maintenant. Ils ne peuvent pas réfuter. C'est énorme. Il y a des évolutions sur l'armement, sur... Oui, le flashball, les LBB, les grenades Gliev 4. Cette nage. Il y a eu en 20 ans autant de mutilés qu'en 1 an sous les gilets jaunes. Oui, ça c'est nouveau. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est devenu plus dangereux de protester. Et là, on peut parler de stratégie de la tension, de stratégie de la peur, de découragement. Et c'est là où on parle de politique. mais en même temps, on nous explique qu'il n'y a pas de violence policière. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Il y a une violence proportionnée. Cet usage de la force doit être toujours proportionné et maîtrisé. Jamais excessif, encore moins gratuit. Il en va de l'honneur de la police. La violence des manifestants, c'est le cas des gilets jaunes, répond à la violence policière. Alors manque de chance, les gilets jaunes, c'était pas des gauchistes. C'était des manifestants qui sortaient du cadre classique. Et c'est la police qui les a rendus violents. Du fait qu'aujourd'hui, on ait des images, on est au courant de plus de choses. Regardez votre lait, qu'est-ce qu'il fait, monsieur? C'est une libération de parole qui est en train de tout bouleverser. Et lui, il est le père de tout ça. L'éclaireur...